Mesdames et messieurs, bonsoir. Conférence débat sur le potentiel agricole guinéen à Londres. Des investisseurs venus de différents horizons ont pris part à l'exposé Guinée Vision 2023. Renforcer les relations civilo-militaires dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réforme du secteur de la sécurité. Un atelier financé par le PNUD vient de se tenir dans ce sens à Mamou. Formation à l'intention des journalistes, elle intervient alors que les avis des populations sont partagés sur le professionnalisme des médias guinéens. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ à son Excellence M. Hassan Rouhani, président élu de la République islamique d'Iran. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. En portant le choix sur votre personne, le peuple iranien a décidé de s'engager sur la voie du renouveau et de la défense accrue des valeurs de liberté, d'égalité et de souveraineté. Je saisis également cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer à vos côtés à la consolidation et à l'élargissement des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre la République islamique d'Iran et la République de Guinée. En vous réitérant mes vœux de bonheur et de succès dans votre haute et noble fonction, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Professeur Alpha Condé, Président de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail à Londres. Le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont eu plusieurs entretiens pour attirer des investisseurs dans notre pays. La vision Guinée puissance agricole a été présentée lors d'une communication dans le cadre du Forum économique sur notre pays. Sanassi Keita est notre envoyé spécial à Londres. Voici son compte-rendu. Ils sont tous investisseurs potentiels britanniques, désireux de mettre leurs moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée. Cette conférence débat sur le potentiel agricole guinéen avec pour slogan Guinée Vision 2025 a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, qui est un objectif atteignable. Le deuxième, c'est la sécurité alimentaire à l'horizon 2020. Et si nous faisons bien les choses, à savoir mettre les bases d'un développement durable, en 2025, la Guinée pourrait être sur la rampe de l'émergence en termes de puissance agricole. Pour la conférencière, l'initiative de venir à Londres était excellente pour davantage vendre l'image de la Guinée nouvelle. Le retour qu'on a au sortir des différentes présentations, c'est qu'on se rend compte que la Guinée était peu ou mal connue. Cette conférence ici aura permis de changer, si vous voulez, ou d'apporter un regard nouveau sur la Guinée. Et ça serait, on l'espère, très porteur pour les investisseurs et pour la Guinée, et que ce soit un appel en tous les cas à de nouveaux investissements qui soient pas seulement sur le domaine minier mais également sur le domaine agricole. Plusieurs hommes d'affaires britanniques ont déjà pris contact avec les autorités guinéennes pour leur arrivée prochaine à Conakry. Objectif, étudier toutes les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée avec à la clé injecter leurs moyens financiers dans son développement. Les jeunes de l'Elouma expriment leur adhésion au programme de développement du chef de l'État. Ils l'ont fait savoir récemment au ministre de l'Enseignement supérieur parrain de cette préfecture. Baïlo Teliwel Diallo a mis son séjour à profit pour remettre des dons du gouvernement aux femmes, jeunes et à l'hôpital de la commune urbaine. Explication Francis Collier. L'objectif de cette mission du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était de sensibiliser les populations de l'Elouma sur le processus électoral. Il s'est rendu dans plusieurs sous-préfectures avant de rencontrer les populations de la commune urbaine. Partout, le parrain de l'Elouma a insisté sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale. C'est une occasion pour nous que nous mettrons à profit pour exprimer notre soutien au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous sollicitons un appui auprès du gouvernement
pour l'aménagement de notre terrain de football et un centre culturel équipé, la réhabilitation de la route Lelouma-Télémélé. Dans la commune urbaine, le ministre Baylo Teluel Diallo a remis les dons du gouvernement à la jeunesse, au groupement féminin, à l'hôpital et à la bibliothèque préfectorale. Nous félicitons le professeur Alpha Condé. Nous sommes vraiment contents de lui. Nous sommes derrière lui. Avant de quitter, le ministre parrain de l'Elouma a encouragé les citoyens de la localité à s'investir davantage dans la promotion de l'unité nationale. Éducation, au-delà des réformes institutionnelles opérées par l'État, les partenaires évoluant dans l'émergence de l'école guinéenne jouent leur partition dans le développement du système éducatif. La Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école, appuyée par l'ONG Aide et Action, vient d'initier une rencontre sur la décentralisation de l'éducation. Les précisions avec Amadou Touré. La décentralisation et la déconcentration de l'éducation au cœur d'une rencontre des acteurs du système éducatif. C'est une initiative de la Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école FEDIPAE, avec l'appui technique et financier de l'ONG Aide et Action. La rencontre vise à redéfinir les priorités quant au partage des responsabilités entre l'État, les communautés et les collectivités dans le cadre d'une gestion décentralisée renforçant l'autonomie des écoles. Un pays ne peut se développer que par son éducation. Et tant que l'éducation n'est pas réelle, et tant que la communauté ne s'approprie pas de l'école, les résultats que nous aurons vont beaucoup faire défaut. Nous sommes convaincus que la décentralisation est la meilleure stratégie pour promouvoir le développement local, y compris le secteur de l'éducation. La rencontre a regroupé les trois principaux acteurs contribuant au succès des réformes éducatives. Ce sont les communautés locales, les autorités publiques et les partenaires au développement pour un partage effectif des responsabilités. Il est important que vous matérialisez cette volonté politique en des actes concrets pour le bien-être de nos enfants, afin que le système éducatif guinéen se porte davantage mieux. Ceci demande à la fois une implication effective de votre part, de tous les acteurs que nous sommes, tant directs qu'indirects, mais aussi de tous nos partenaires financiers et techniques. Ce travail nous a permis d'avoir les règlements intérieurs, n'est-ce pas, du réseau qu'on a mis en place, et puis aussi la charte de ce réseau. La rencontre a abouti à la mise en place d'un réseau de 5 membres des structures évoluant dans le développement de l'école pour un mandat de 2 ans. Il a pour mission de représenter la Guinée au sein du réseau sous-régional d'appui à la décentralisation qui regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée. Écrire en 2013, c'est le thème d'une formation à l'intention des journalistes. Cette initiative de l'Association guinéenne de la presse en ligne Aguipel intervient alors que les avis des populations sont partagés sur le professionnalisme des médias guinéens. On fait le point avec Alia Kamara. Le journaliste doit jouer sur le rôle du journalisme et le politicien joue le rôle du politicien. Les journalistes, c'est comme les corps habillés. Donc ils sont apolitiques. Donc laissez la politique avec la population. C'est l'illustration de la crise de confiance entre les citoyens et la presse, à un moment où le traitement de l'information est parfois partisan et frise l'incitation à la violence en cette période électorale. C'est pour rappeler quelques-unes des règles fondamentales de la profession qu'intervient cet atelier. Une semaine pour rappeler le b.a.-ba de la pratique professionnelle du journalisme. La responsabilité du journaliste dans le traitement juste et équilibré de l'information ne peut lui être incombée que lorsqu'il a été bien formé. Hélas, ce n'est pas souvent le cas. Le travail des journalistes, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être avec les gens, c'est d'être avec la vraie vie, pour voir comment les gens vivent, quels sont leurs problèmes, comment ils se posent un certain nombre de questions sur le quotidien souvent, aussi sur l'avenir. Un journaliste n'est, je cite, ni un juge ni une grande gueule. Un journaliste rencontre. Et parfois, le seul souci qui devrait l'animer, c'est qu'est-ce que ça apporte que le quotidien des citoyens soit connu des décideurs politiques et économiques. Dès lors, il y a une question de responsabilité qui s'impose. Être journaliste en 2013, la question a tout son pesant dans la situation actuelle de la presse guinéenne. Je pense que de cet atelier, il serait intéressant de s'interroger
qui est journaliste, qui peut être journaliste. Le journaliste, c'est la responsabilité et comment respecter l'éthique et la déontologie de ce métier. Cette rencontre devrait être un cadre d'échange pour corriger les manquements graves constatés ces derniers temps chez certains confrères de la corporation. Il n'y a aucun doute qu'à côté des professionnels des médias très aguerris, évoluent des journalistes entre guillemets qu'on pourrait qualifier d'amateurs, qui font très peu cas de la chose journalistique, mais qui, malheureusement plus nombreux, portent un sérieux préjudice à la corporation. Être journaliste en 2013, c'est observer un minimum de règles, notamment la vérification des informations avant diffusion, le refus de manipulation, la remise en question personnelle et continuelle. Bref, être journaliste en 2013 et en tout temps, c'est faire de l'éthique et de la déontologie un bréviaire. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réforme du secteur de la sécurité, le ministère de la Défense nationale retrousse les manches pour renforcer les relations civilo-militaires. Un atelier vient de se tenir à Mamo sur l'esprit et les principes du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD finance l'atelier. Reportage Mamadou Paté Baldé. Financé par le PNUD à travers le programme des Nations Unies pour le développement et la consolidation de la paix, la rencontre était une occasion d'améliorer et de renforcer les capacités des agents causeurs des forces de défense et de sécurité sur l'esprit et les principes du contrôle civil et démocratique en Guinée. Cet atelier de formation est la première phase de cette action de causerie éducative que le système des Nations Unies à travers ce projet entend soutenir, qui va tout d'abord former ses représentants de la police, de la gendarmerie, de la douane et du comité civilo-militaire venus de cette région administrative de la Guinée et de la ville de Conakry sur l'esprit, les principes et les mécanismes du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité en Guinée. Cette rencontre de tous les horizons nous permettra d'avoir une large vision dans le processus démocratique et civil des forces de défense et de sécurité pour la consolidation de la paix d'une part et d'autre part renforcer la cohésion entre les hommes en uniforme et la population civile. Ces causeurs seront, après leur formation, déployés dans les différentes garnisons du pays pour informer et sensibiliser leurs pairs sur l'esprit et les principes du contrôle démocratique et civil des forces de défense et de sécurité. Appel à la cohésion nationale, des leaders religieux se sont retrouvés ce lundi au Palais du Peuple à Conakry. Ils échangent sur la situation sociopolitique de notre pays. Ces leaders invitent les acteurs politiques à aplanir leurs divergences en vue de la tenue des élections législatives. Saint-Martin Francinadoun. C'est une journée d'appel en faveur de la paix. Leaders religieux, musulmans et chrétiens s'unissent pour inviter les acteurs du processus électoral à cultiver les vertus de la République. Ils souhaitent que la mouvance présidentielle et l'opposition, la main dans la main, s'entendent et se parlent pour transcender tout clivage en vue de l'organisation rapide des élections législatives. L'initiative est de CRS, Catholique Relief Service, et de l'OCPH, l'organisation catholique pour la promotion humaine. Que nous devons nous appuyer sur Dieu et apaiser les cœurs de nos dirigeants politiques pour plus de dialogue en vue d'aller aux élections dans un climat apaisé. Ces leaders religieux sont donc persuadés que les conflits et les troubles ne sont pas des passages obligés pour construire une nation. C'est pourquoi ils demandent aux Guinéens de s'accepter afin que le pays sorte grandi de cette impasse politique. L'Église de Guinée invite humblement la mouvance présidentielle et les leaders politiques à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, à l'amour de notre pays. Car nous ne pourrons guère construire la Guinée dans la violence, mais bien dans la vérité, dans la justice et dans la paix. Il n'y a pas de place au paradis pour celui qui déteste injustement son prochain, car le prophète dit, par celui qui tient mon âme dans sa main,
Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. La vraie victoire se trouve dans la justice, la tolérance, dans la différence, le pardon, le respect et la paix. Convaincus que la paix est nécessaire, les leaders religieux, sur proposition du CRS, organiseront à Conakry des prières dans les mosquées le vendredi prochain pour les musulmans et le dimanche 23 juin dans les églises. L'amicale des anciens élèves et amis du lycée 1er mars vient d'organiser une journée médicale dans la préfecture de Pita. Cette journée a permis d'offrir des soins et des médicaments gratuits aux couches vulnérables, une action humanitaire qui entend promouvoir le développement à la base. Reportage Abdoulaye Diallo. Ces personnes parcourent des dizaines de kilomètres pour allier le centre de santé de Amdalaï dans la sous-préfecture de Kongoré, préfecture de Pita. C'est là qu'elles bénéficient des soins. Des médicaments sont gratuitement offerts ici par l'amicale des anciens élèves et amis de CER 1er mars, actuel lycée Matam. Plus de 500 patients sont consultés. Chez les vieilles personnes, par exemple, il y a l'hypertension artérielle qui prédomine. Et chez les enfants, c'est les infections respiratoires plus les problèmes de parasitose intestinale. Et chez les femmes, généralement, c'est des cas d'anémie clinique et du paludisme. Du côté de la bucco-dentaire, plusieurs cas sont signalés. Certaines dents sont traitées, d'autres extraites. L'équipe médicale a sensibilisé les enfants sur les techniques de brossage des dents pour réduire les caries dentaires. J'ai eu à sélectionner 100 personnes comme caries bucco-dentaires, des infections, beaucoup de pathologies que j'ai rencontrées. Mais nécessairement, il y avait des dents auxquelles je devrais extraire. J'ai extrait pour 60 personnes. Manque de produits, j'étais obligé maintenant d'arrêter. Cette action humanitaire est le résultat de la fraternité développée depuis des années par les membres de l'amicale. Chaque année, nous demandons à nos membres, celui qui peut nous recevoir dans sa localité, et il nous reçoit. Nous apportons des soins et de la consultation gratuite à travers nos amis qui sont spécialistes en la matière. Au regard de l'affluence des patients, l'on déduit la nécessité et le besoin en soins primaires des populations en milieu rural. Gala de charité au profit des malades drépanocytaires à Conakry. L'initiative est de l'ONG médicale SOS Drépano Guinée. Objectif, faire connaître la drépanocytose et aider les personnes touchées par cette maladie à mieux vivre avec la pathologie. Alga Simouba nous en dit plus. Informer, soigner et prévenir des personnes atteintes de la drépanocytose, telle est la mission fondamentale de l'ONG médicale SOS Drépano Guinée. C'est le sens de cette soirée gala de charité au profit des malades drépanocytaires dans le but de faire connaître la drépanocytose et amener les drépanocytaires à se consulter et à se traiter. Il s'agit aussi de récolter des fonds pour assurer une meilleure prise en charge des drépanocytaires. La drépanocytose, c'est d'abord la maladie de l'ignorance. Ignorance des parents porteurs sains non dépistés avant leur mariage. C'est la maladie de la douleur. Douleur parfois d'une extrémité intense à tel point que l'enfant drépanocytaire qui a mal dira soit à ses parents, soit au médecin de lui couper le membre qui lui fait mal. Créée depuis plus de 10 ans, cette ONG a pour ambition d'aider les drépanocytaires à mieux vivre. Il arrivait un moment, j'en avais marre du Pranacan, de l'Iberline et de tout le reste. J'ai dit, je n'en prends plus. C'est fatigant parce que tous les jours, je souffrais de cette maladie et je continue à souffrir. Je voudrais que les gens aient de l'espoir. Il faut beaucoup d'espoir. C'est une maladie qui est dure. Quand on est malade, on se dit, mais pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je veux travailler? Pourquoi je veux gagner de l'argent? Est-ce que je pourrais le dépenser? La projection de cette vidéo sous le thème la drépanocytose, suivie de la prestation de ces artistes, musiciens et comédiens pour encourager et soutenir les drépanocytaires, ont mis un terme à cette cérémonie.
Dans la perspective des prochaines consultations législatives, l'association Guinée en Mouvement a entamé une tournée d'information et de sensibilisation sur les réformes engagées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un meeting s'est tenu dans le quartier Sangoya sur les acquis de la Troisième République. Reportage Mikini Moussa Kamara. Cette campagne de sensibilisation porte-à-porte initiée par l'association Guinée en Mouvement vise à promouvoir les grandes réformes entreprises par le gouvernement guinéen. Aujourd'hui, nous sommes à Sangoya précisément avec les femmes de Somphonia aussi. Et l'objectif est de les sensibiliser afin qu'elles comprennent aussi ce qui se passe dans le pays et quel est le comportement que chacun d'entre nous doit avoir afin que nous préservions tous les acquis de la République. La position de l'AGM est claire, celle d'organiser et de mobiliser les groupements évoluant dans le secteur informel à soutenir le parti RPG Arc-en-Ciel. L'association Guinée en Mouvement vise très loin, c'est la responsabilité de la jeunesse, la cohésion sociale, l'unité nationale. L'ONG a sa mission de défendre les acquis de la République. Lancement officiel de la campagne d'assainissement dans la commune de Kaloum. 13 quartiers sont touchés par cette opération dont le but est de rendre propre la capitale administrative. Reportage François Marat. J'aime ma ville, je la rends propre. C'est le slogan de la campagne d'assainissement initiée par la délégation spéciale de Kaloum dans les 13 quartiers de la commune. Le coup d'envoi a été donné ce samedi en présence des autorités locales. J'aime ma ville et je la rends propre. Ce slogan porte le nom de la présente campagne et initiée par Madame la Première Dame de la République. Dans ce message, elle voudrait simplement exprimer que le patriotisme, l'hygiène et le civisme sont des régulateurs de l'environnement qui héberge l'humanité. Il est impérieux que chacun de nous s'implique dans cet investissement humain qui est l'une des orientations stratégiques du changement prôné par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Sensibiliser les populations pour que chacun prenne conscience en lui-même. Donc que les saletés soient regroupées devant chaque maison, devant chaque avenue. Comme ça, quand les camions viennent, ça trouve que les tas sont entassés pour les années. Plusieurs organisations, notamment la Croix-Rouge guinéenne et d'autres sociétés de la place, ont participé à l'opération. Le groupe Société Générale, en octroyant un don de matériel composé de 25 brouettes, 50 pelles, 50 râteaux et 25 paquets de cache-nez pour accompagner la commune. Nous agissons selon le principe, l'humanité, l'impartialité, la neutralité. Comme il s'agit de l'assainissement, c'est l'affaire de nous tous, donc c'est l'objectif de notre présence. Le nettoyage des ménages et la désinfection des toilettes à usage domestique et public constituent la particularité de cette opération Ville Propre, qui envisage de récompenser les 3 premiers quartiers les plus propres de la commune. Cette page internationale pour refermer cette édition avec l'ouverture ce lundi du 39e sommet du G8 consacré cette année sur la sécurité alimentaire et à la révolution de la transparence, en particulier dans le domaine des industries extractives. Cette réunion qui rassemble les 8 pays les plus industrialisés du monde traitera aussi le dossier syrien et les paradis fiscaux. C'est un reportage de nos confrères de ITV. Barack Obama est arrivé lundi matin en compagnie de sa femme et ses filles en Irlande du Nord, où il doit participer aux 2 jours de sommet du G8. Cette première journée devrait être consacrée au conflit le plus meurtrier de la planète depuis près de 2 ans et demi, le dossier syrien. Le Premier ministre britannique, hôte du sommet qui partage l'approche américaine de la question, en a fixé l'objectif, faire pression pour la tenue d'une insaisissable conférence de paix et d'une transition politique à Damas. Auparavant, David Cameron avait reçu le président russe Vladimir Poutine au 10 Downing Street, un entretien au cours duquel il a pu évaluer la profondeur du fossé qui sépare Moscou des Occidentaux sur Bachar el-Assad. To
Pour arrêter le cauchemar syrien, il doit partir. Les nouvelles preuves cette semaine sur l'usage de gaz par le régime contre son peuple rend cela plus clair que jamais. Je crois aussi que si on laisse la Syrie dans une bataille entre un dictateur meurtrier et des extrémistes violents, nous en paierons tous le prix. Face aux Occidentaux qui se disent désormais prêts à armer les rebelles contre les forces du régime soutenues à bout de bras par Téhéran et Moscou, Vladimir Poutine s'est montré inflexible. Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il n'est pas besoin de soutenir des gens qui non seulement tuent leurs ennemis, mais mangent aussi leur corps et leurs organes en public et devant les caméras. Est-ce cela les gens que vous voulez soutenir? Les gens que vous voulez armer? Pour tenter de sauver l'objectif de Genève 2, le Premier ministre britannique a mis un bémol, affirmant qu'aucune décision de livraison d'armes n'avait été prise pour le moment. Des propos qui laissent entrevoir les difficultés du sommet à trouver une issue et qui accentuent le désespoir d'une population prise entre bombardements aériens du régime et tirs nourris de la rébellion. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.